ici à Dakar du livre de Awali Tal intitulé De la reine de Saba à Michelle Obama. Un livre qui revient sur le parcours d'un certain nombre d'héroïnes noires africaines. Je pense que la voix de Madame le professeur Fatou Sarr y reviendra tout à l'heure. Vous m'autoriserez juste, après bien évidemment vous avoir souhaité à toutes et à tous la bienvenue dans cet espace qui est le nôtre, cet espace que nous voulons un lieu d'échange et un lieu de dialogue, vous dire le plaisir qui est le mien d'être là au devant de ce pupitre pour dire deux mots à l'occasion du lancement de ce livre. Pourquoi? Parce que Awa est entré dans la famille de l'Harmattan comme on entre chez soi, avec toute la fougue, toute la dynamique et toute la chaleur humaine qui la caractérise. Awa est venu, s'est imposé à nous de la manière la plus naturelle possible. Je le dis tel que je le pense. Pourquoi? Parce que je croyais que c'était quelque chose qu'il nous réservait à nous. Mais après avoir voyagé avec elle, parce qu'on était à Alger pour présenter ce livre, où nous avons été reçus par les plus hautes autorités de la République algérienne, je me suis rendu compte de cette chose. Et en discutant beaucoup avec elle, l'adage qui dit, généralement je ne suis pas d'accord avec les adages, mais il y a un adage qui dit que nul n'est prophète chez soi. Mais pour connaître qui est Awali, en fait, il faut sortir des frontières de notre pays. Moi, j'ai voyagé, je me suis retrouvé, professeur Fatou. J'ai reçu un appel. Quand le livre est sorti, Awa est l'invité du président de la République algérienne actuellement pour mener des recherches dans le cadre de son travail sur la tariqa Tijaniya. Quand le livre est paru, il y avait le SILA, le 4e salon du livre au monde, où il y a plus de 10 millions de visiteurs dans la semaine qui passent visiter, et je reçois un appel. Et il me dit, mais écoute Abdoulaye, le livre est sorti, pourquoi on n'irait pas à Algérie le présenter? Je dis, mais écoute, d'accord, mais aller en Algérie, c'est pas comme ça que ça se décide. Elle me dit, bah, t'inquiète pas. Et le lendemain, c'était vendredi qu'on a eu cette discussion. Le samedi matin à 9h, je faisais ma grasse matinée après la mosquée, et c'est le directeur de cabinet du ministre de la Culture qui me réveille. Bonjour docteur, il dit oui, il me dit, mais écoutez, Monsieur le ministre de la Culture voudrait bien que vous lui fassiez l'honneur d'être son invité pour le salon du livre d'Alger. J'ai dit ok, d'accord. Et avec tous les honneurs, on me fait voyager, voilà. Mais j'arrive sur place. Et là, je me rends compte en fait qui était véritablement cette petite dame que nous voyons, qui venait nous mettre tous au repos pour que son livre paraisse. Et là, j'arrive. En fait, c'est vraiment les honneurs qui sont dus à un chef d'État qui nous est accordé. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas du tout, peut-être que tu m'en voudras ou pas, mais avant on arrive sur place, que ce soit le Premier ministre, le ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation nationale, en fait, toutes les portes s'ouvrent et à chaque fois, elle est là, elle ne parle rien d'elle-même. Et tout le discours qu'elle développe, c'est le discours qui est en rapport avec la tariqa Tijaniya, avec les recherches qu'elle est en train de mener, mais surtout pour l'intérêt du continent africain. Ça c'est bien Awali Tal. Et je tenais quand même, Sokhna Fatou, à dire ces mots. Et sans parler, quand je parle d'honneur, c'est-à-dire, les mots me manquent. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de rencontre où tous les grands écrivains, les intellectuels qui viennent d'Irak, qui viennent des pays arabes, tout le monde se rencontre. Et on a eu l'opportunité de présenter le livre à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il suffit qu'on demande pour que ça s'exauce en fait. C'est comme s'il y avait une baguette, elle avait une baguette magique où on lui dit. Et en cela, quand même, je tenais à le dire. Et puis surtout,
à dire merci à Awa pour cette générosité, à dire merci à Awa, c'est-à-dire d'être elle-même, d'être de ces femmes qui, quand elles veulent quelque chose, quand elles sont engagées dans une mission, elles se donnent les moyens de leur politique. La preuve, les personnes qu'elle a conviées, surtout parce que quand il s'est agi de présenter le livre, tout de suite, c'est venu me dire, mais écoute, c'est Fatsar qui va présenter le livre. Je dis, mais quand même, Khana, tu vas attendre qu'on le lui demande d'abord. Et elle me dit, non, non, j'en fais mon affaire. Elle prend son téléphone, elle appelle. Elle me dit, j'aimerais bien que ce soit Baba Mal aussi qui soit là. Je dis, ok, d'accord. On appelle Baba, Baba lui dit, mais écoute, il suffit de me dire que c'est quand. On lui dit que c'est quand, mais malheureusement, Baba ne peut pas être avec nous parce qu'il est à une levée du corps au moment où nous parlons. Il y a un de ses guitaristes qui est décédé. Voilà. Un certain Kolo Sal. Voilà. Il est au CTO pour cette levée du corps. Et puis surtout, terminer par ces mots, Awa, de prière à ton endroit et prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide tes pas, qu'il les solidifie et qu'il te pousse c'est-à-dire dans cette aventure, dans cette fougue et dans cette passion que tu as pour le continent africain. Parce qu'on a eu une séance de travail avec le ministre de la Culture d'Algérie. J'avais l'impression que c'était... en fait, elle était là. Monsieur le ministre, voilà ce que vous devez faire pour l'intérêt de l'Algérie, pour l'intérêt du continent. Et ça coulait de source, en fait. Et ce qui me donne l'occasion de saluer la représentante de l'ambassade d'Algérie, qui est là, qui a bien voulu être là parmi nous à l'occasion de ce lancement, et vous dire, madame, que j'ai découvert ce pays avec Awa, mais le ministre m'a intimé l'ordre d'être présent à chacun des salons. Pourquoi? Parce que c'est un pays, c'est un magnifique pays. C'est un pays où quand je partais, mon épouse me disait, mais dans le Fodjem Algérie, qu'est-ce que tu vas aller faire en Algérie? Mais quand je suis arrivé sur place, je suis littéralement tombé amoureux de ce pays. Pendant 10 jours, c'est-à-dire la chaleur humaine, on était au stand des exposants. Les gens venaient avec des paquets de gâteaux. Les gens venaient avec des fleurs. Tu faisais des interviews avec les gens. C'est-à-dire une chaleur humaine que je n'ai retrouvée qu'au Sénégal, en fait. Je disais à on discutait, me retrouvant en Algérie, je n'avais pas l'impression d'avoir quitté le Sénégal. Bravo madame, faites-vous notre porte-parole auprès de monsieur l'ambassadeur pour lui dire tout le plaisir qui est le nôtre d'avoir ce pays frère comme collaborateur. Merci.